Mais c'est quand même Mistral qui a fortement contribué au développement de modèles open source qui ont été même repris par les Chinois, notamment DeepSeek, qui se sont rebasés sur des versions qui avaient été diffusées et des développements qui avaient été faits par Mistral. Donc il y a des vrais enjeux sur ça, il y a peut-être une vraie guerre sur ça, et aujourd'hui effectivement comme tu dis Martin, on s'aperçoit qu'OpenAI ils sont obligés finalement de réagir par rapport à ça, malgré eux je pense, parce qu'ils étaient quand même vraiment lancés sur un modèle propriétaire avec un retour sur investissement nécessaire, etc. Alors c'était normalement leur ADN initial. Ouais, c'était clairement leur ADN initial. Malgré eux, ils sont obligés de se remettre en question sur ces sujets-là, parce qu'ils voient bien la montée en puissance de l'open source et de l'intelligence artificielle, de l'open source dans l'intelligence artificielle, ce qui est très très positif. C'est très très positif pour les TPE, pour les PME, pour tout l'ensemble du tissu économique mondial qui va pouvoir plus facilement adopter l'intelligence artificielle. Oui. Pour faire un parallèle avec des cas concrets qui existent déjà de technologies open source qui ont quand même transformé un petit peu l'humanité, moi je trouve que Android, c'est intéressant, parce que Android à la base, c'est open source. Et ça a été déployé sur des milliards de smartphones aujourd'hui dans le monde. C'est déployé sur des milliards de smartphones. C'est un succès. C'est un véritable succès de l'open source qu'on peut constater. Donc on peut voir à quel point ça peut être transformateur, cette logique open source par rapport à la logique propriétaire, parce que s'il n'y avait pas eu Android, on peut penser que Apple, au lieu que l'iPhone il soit à 1 000 €, aujourd'hui il serait peut-être à 3 000 €, parce qu'ils auraient pris complètement le marché, ils auraient dépassé tout le monde, etc. Donc il y a eu un rééquilibrage avec l'open source, avec Android, entre le prix de l'iPhone et d'autres smartphones, etc. Ça a permis à d'autres sociétés aussi technologiques dans le monde de développer d'autres smartphones, etc. et d'être super compétitifs.